Après Moscou l'année dernière, c'est au tour de Cotonou, la capitale béninoise, d'accueillir la réunion annuelle 2016 de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. En prélude à l'Assemblée générale qui s'ouvre ce jeudi, les membres du conseil d'administration de l'Association internationale ont débuté mercredi leurs travaux dans un hôtel de la capitale béninoise sous la présidence de Tabé Gouian, le président du Conseil économique et social du Bénin. En sa qualité de président de séance, Tabé Gouian a tenu à s'acquitter d'un devoir, celui de présenter les excuses du président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, le dominicain Agrippino Antonio Nunes Collado, retenu dans son pays pour d'importantes obligations nationales. Après quoi, il a rappelé les enjeux de la rencontre de Cotonou autour du thème « Rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté ». Je voudrais alors espérer, et cela fortement, que de nos délibérations sortent des décisions qui grandissent notre commune association et fassent de tous ses membres des organisations incontournables dans le processus de formulation des politiques de développement économique, social, culturel et environnemental de chacun de nos pays et du monde entier. Devant l'importance des enjeux de cette rencontre, le Bénin se mobilise au plus haut niveau. La cérémonie d'ouverture des travaux sera présidée ce jeudi par le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon. Depuis sa création en 1999, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires s'est fixée pour objectif le développement de la coopération entre ses membres, la promotion du dialogue social et plus largement de la démocratie participative dans le monde, ainsi que la création des conseils économiques et sociaux dans les pays qui n'en sont pas encore dotés. Grâce à son partenariat avec l'Organisation internationale du travail et le Conseil économique et social des Nations unies, l'institution s'efforce d'impacter le développement humain dans le monde à travers diverses actions. Par exemple, depuis 2007, elle décerne des prix pour les objectifs du millénaire pour le développement. Les actions futures à conduire par l'association seront définies par le conseil d'administration qui s'est ouvert mercredi. La rencontre de Cotonou sera aussi l'occasion d'élire le prochain président de l'association. Sauf surprise, le béninois Tabé Gouian, président du Conseil économique et social hôte, devait être élu pour un mandat de 2 ans. Le procès des militaires auteurs présumés du coup d'État manqué contre le gouvernement de transition burkinabé en septembre 2015 doit s'ouvrir en janvier prochain au plus tard. C'est ce qu'a annoncé mercredi le procureur militaire lors d'une conférence de presse. Nous sommes aujourd'hui dans ce dossier à près de 2500 pages, 3000 pages. On a déjà une idée des choses et nous pensons que les choses iront très vite. Si franchement d'ici décembre nous ne commençons pas le procès, nous sommes persuadés que dans ce dossier Pouch, en début janvier au plus tard, nous serons en mesure d'organiser ce procès. 7 nouvelles autres personnes ont été inculpées dernièrement dans ce dossier, portant le nombre total de prévenus à 85, a précisé le magistrat militaire. Parmi les 85 personnes inculpées, 35 sont en détention préventive et le reste en liberté provisoire, dont 10 en fuite et faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Avec le rapport de la commission d'enquête, nous avons reçu beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations et surtout le nom des responsables, des chefs, des auteurs, des co-auteurs, des complices, des commanditaires. Donc il y a des personnes qui sont identifiées comme pouvant être inculpées et je puis vous assurer que les juges le feront. Le 16 septembre, des soldats du régime de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir fin octobre 2014, après 27 ans de pouvoir, avaient pris en otage le président Michel Kafando, son premier ministre Isaac Zida et l'ensemble du gouvernement. Ils avaient annoncé leur coup d'État le lendemain. Ce putsch, qui avait été mené par le général Gilbert Diendéré, ancien bras droit de Compaoré, a échoué après des manifestations populaires soutenues par une partie de l'armée restée loyale envers le gouvernement. Plus de 80 personnes, dont une vingtaine d'officiers du RSP, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le général Diendéré a été inculpé de crimes contre l'humanité. Alors que le Gabon attend le dénouement de la crise post-électorale, le ministre de l'Intérieur gabonais, Paco Moumbele Boubeya, s'est entretenu mercredi pendant 2 heures avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan.
Une visite qui intervient après que le Gabon a dénoncé le 30 août des ingérences étrangères multiples, accusant notamment un conseiller de la présidence ivoirienne d'avoir comploté pour faire démissionner des membres de la commission électorale CENAP par corruption. Ces personnes qui travaillant pour leur propre compte, posant des actions pour leur propre compte, se sont retrouvées dans des activités au sein même du processus électoral gabonais. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a simplement pris des décisions, je pense, qui s'imposaient pour qu'il n'y ait pas de doute possible ni d'interprétation quelconque sur le fait que certaines de ces personnes travaillaient à la présidence de la République. Les deux conseillers soupçonnés, que sont Mamadi Diané et Jean-Marc Zoé, ont été limogés récemment par le président Ouattara. Paco Mumbele martèle son message de fraternité entre les deux pays, ajoutant que cette situation n'entache guère les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. À la question de savoir si le Gabon chercherait par cette visite à obtenir un soutien diplomatique en Côte d'Ivoire, le ministre hôte a répondu que cette discussion n'est que du niveau des chefs d'État.